fait briller non seulement les expertises locales, mais aussi l'expertise africaine. Parce que les problématiques auxquelles les Sénégalais sont confrontés en Afrique sont les mêmes auxquelles les Maliens, les Béninois et les autres Africains sont confrontés. Et j'espère que ce projet sera une première pour que la voie du changement, mais aussi l'accès universel pour tous les Africains, non seulement pour les Sénégalais, mais pour tout le monde. Je vous applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Moulay, pour le speech, c'est important. Merci beaucoup. Alors, nous avons fini avec les entreprises attributaires. Il nous reste 2 speeches avant de donner la parole au directeur général. Nous allons donner la parole à M. Medoun Silla, qui est chargé de projet du secteur de l'énergie et industrie à la DODP, au ministère des Finances. Sous vos applaudissements, M. Silla. Merci. Alors, j'aimerais, à l'entame de mes propos, d'abord saluer l'initiative à travers le directeur général Jean-Michel Sen de lancement de ce projet. Vraiment, vous avez toutes les salutations de mon ministère, qui est le ministère des Finances. Je salue également le secrétaire général, M. Diémé, avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Je salue également Mme Lacété, Mme Gueye. Et je salue également l'équipe projet, également les entreprises et l'ensemble de la presse ici présente, ainsi que tous les invités à ce lancement. Alors moi je me présente, c'est Medoun Silla, je suis chargé de programme au niveau de la DODP, donc qui est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques au ministère des Finances et du Budget. Alors c'est avec beaucoup de plaisir vraiment, Monsieur le directeur général, que j'assiste à ce lancement. Parce que c'est un projet, vous l'avez dit, très très important pour l'État du Sénégal. Alors il faut rappeler que la DODP, c'est une entité de l'État qui s'occupe des projets et programmes financés sur ressources extérieures. Donc aujourd'hui nous sommes en collaboration avec beaucoup de partenaires, dont le Fonds Abu Dhabi, qui finance ce projet. Et le Fonds Abu Dhabi est un partenaire historique du Sénégal. Donc, depuis 1976, le Fonds Abu Dhabi accompagne l'État du Sénégal, d'abord sur des petits projets, et en 1978, ils ont commencé à accompagner les programmes de développement. Mais c'est en 1982 véritablement que ce partenariat a été effectif avec les barrages de Diama et de Manantali, qui ont été financés par le FAD. Ensuite, en 1986, il y a eu des accompagnements sur des projets agricoles. En 2014, il y a eu des accompagnements sur les projets routiers à travers le projet Ndjoum Ourossogui Bakel. Et aujourd'hui, vous avez l'accompagnement, comme vous l'avez bien dit, pour la première fois, sur le secteur de l'énergie, l'accompagnement sur le projet AZER. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un défi par rapport à ce partenaire, par rapport à l'État du Sénégal. Et c'est extrêmement important que ce projet puisse atteindre les objectifs d'accès universel à l'électricité. Et nous espérons, à travers véritablement les entreprises qui sont présentes, l'équipe projet, que nous allons atteindre ces objectifs. Parce que tantôt, M. Ngom l'a rappelé, il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans le cadrage macroéconomique, nous sommes dans une phase de restriction budgétaire. Et donc, les ressources sont très, très limitées. Et si vous constatez, il y aura pas mal de projets qui vont certainement être clôturés, d'autres qui vont se poursuivre. Et là, je peux témoigner aujourd'hui de l'engagement de l'équipe projet à travers son directeur, qui n'a ménagé aucun effort pour véritablement sauver ce projet, parce qu'on doit parler de sauvetage en ce moment, puisqu'il y a d'autres projets qui n'ont pas pu bénéficier de cet accompagnement-là. Donc, encore une fois, ça montre la priorisation qu'on a accordé à ce projet, l'intérêt également de l'État du Sénégal à développer, en tout cas dans le secteur de l'électricité, et d'atteindre les objectifs de l'accès universel. Donc ça donne encore beaucoup plus de responsabilité et d'attente. D'attente en termes de performance, d'attente également en termes de réalisation. Donc, nous, en tant que, en tout cas, entité de l'État, nous serons derrière pour accompagner.
Tout ce qui est dans la facilitation des décaissements, nous allons s'y atteler. Moi, je suis le responsable dans le secteur de l'énergie et de l'industrie, donc je serai votre interlocuteur. Et je vais ménager moi également aucun effort pour vous accompagner à réaliser cela et permettre aux entreprises de pouvoir justement avoir des avances de démarrage qui nous attendent pour vraiment décoller au niveau de ce projet, parce qu'il faut le rappeler, c'est un projet qui a été signé depuis 2018. Donc, et aujourd'hui, on est en 2025. Donc, vous comprendrez aisément pourquoi le ministère de l'économie ne voulait pas prolonger ce projet. Mais il a fallu se battre et amener les arguments. Bon, nous, on a la chance quand même d'accompagner le projet depuis plusieurs années. Donc, on comprenait que toutes les fautes, peut-être par rapport au retard sur le démarrage, n'incombaient pas forcément au projet. Donc, c'est ce qui a permis un peu de sauver ce projet, parce que notre avis également compte dans la prorogation des projets. Et nous avons tout fait pour que ce projet soit sauvé, parce que je connais véritablement l'engagement des acteurs qui sont là-dedans. Donc, encore une fois, donc je ne vais pas être trop long. J'espère la réussite, en tout cas, pour ce projet. Et sachez que le ministère des Finances et du Budget sera à vos côtés pour vous accompagner à réaliser dans les plus brefs délais, en tout cas, ce projet dont l'État du Sénégal attend beaucoup. Merci et bon lancement pour ce projet, en tout cas. Merci beaucoup, M. Sylla. Donc, après la tutelle financière, nous allons donner la parole à la tutelle technique, donc le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Nous donnons la parole à M. Aziz Ndiaye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le président du conseil de surveillance de l'ASER, monsieur le directeur général, monsieur Jean-Michel Sen, monsieur les journalistes ici présents pour couvrir l'événement, monsieur et madame, chers collègues de l'ASER, tout d'abord, avant d'entamer mes propos, j'aimerais transmettre les excuses de Madame la directrice générale de l'énergie, qui devait être là, mais qui est pris à la dernière minute, qui m'a demandé de le représenter. Bon, j'ai été pris au dépourvu, mais je vais essayer quand même de placer quelques propos, notamment la vision du gouvernement du Sénégal pour l'accès à l'énergie, qui vise l'accès universel à l'énergie désormais en 2029. Comme vous le savez, le plan national d'électrification rurale est structuré autour de 4 composantes, donc qui est l'extension réseau pour l'électrification de nouvelles localités, qui est aussi les mini-réseaux, les centrales mini-réseaux. Je pense que ce projet entre dans ce cadre. Il y a également la densification et les kits solaires qui visent à électrifier un peu les ménages qui sont éloignés du réseau et les localités un peu dispersées. Donc, la stratégie est structurée, proposée par le ministère est structurée autour de ces 4 composantes. Aujourd'hui, l'accès universel qui était visé en 2025 est prolongé jusqu'en 2029. C'est normal, il y a eu des contraintes, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que les nouvelles autorités ont pris la décision ferme d'électrifier toutes les localités du Sénégal en 2029. Ce n'est pas un défi facile, parce qu'il y a beaucoup de localités qui restent à électrifier. Mais actuellement, le ministère est en train de travailler avec toutes les parties prenantes, comme dans ce cadre même. Je salue même de passage le DG d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre pour vraiment réunir les acteurs, les bénéficiaires surtout, les bénéficiaires, les journalistes pour la communication, la tutelle financière. Et ça, je pense que c'est ce qu'on attend. Sans ça, je pense qu'on ne pourra pas
atteindre l'accès universel. Il va falloir que tout le monde, toutes les parties prenantes prennent cette initiative en main et qu'on travaille ensemble pour atteindre l'accès universel. Pour ce projet qui est financé par Abu Dhabi à hauteur de 13 millions de dollars, en fait, ça vient à son heure. Ça vient à son heure parce que c'est un projet qui a connu quelques difficultés, mais grâce à l'engagement peut-être du directeur général, du président du conseil de surveillance, M. Bité, et l'ensemble des parties prenantes, on a réussi aujourd'hui à se réunir là pour pouvoir lancer ce projet. Je pense que c'est très important. Et encore une fois, au nom du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Biram Souley Diop, et au nom de la directrice générale de l'Énergie, j'encourage l'équipe de Laser à aller jusqu'au bout et à essayer d'accélérer un peu les choses pour que les populations qui attendent puissent accéder à cette énergie très utile au développement et au bien-être des populations. Sur ces mots, je dis merci à tout le monde et je vous redonne la parole, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci beaucoup. Alors, nous avons un invité, je ne sais même pas si c'est un invité ou c'est lui qui nous invite. Nous avons monsieur le président du conseil de surveillance qui vient de nous rejoindre. Monsieur le président du conseil de surveillance, je vous donne la parole, même si vous ne l'avez pas demandé, parce que waxtaan na neex borom kër. Et pour waxtaan bi neex borom kër, jox la parole bi nga ñaanal ñu. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci bien de m'avoir donné la parole. Donc, monsieur Silla, représentant de la tutelle financière, et M. Ndiaye, représentant de la tutelle technique, chers invités, chers journalistes, chers collègues personnels de Laser, on se réjouit aujourd'hui d'être présent à cette journée de lancement qui réunit effectivement, comme il l'a dit, l'ensemble des acteurs pour harmoniser, mais également pour montrer l'orientation du gouvernement par rapport effectivement à l'atteinte des objectifs de l'accès universel à l'électricité d'ici 2029. Sur ce, on remercie le chef de l'État et le gouvernement et l'ensemble des tutelles financières, techniques et financières qui nous accompagnent sur le montage de l'ensemble des projets de Laser. Également, nous félicitons le directeur général et de son équipe, vraiment sur leur efficacité, leur engagement à mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette politique. En tout cas, au nom de tout le conseil de surveillance, nous les félicitons, nous les encourageons. C'est une équipe vraiment forte, très dynamique, beaucoup d'initiatives qui sont en train de faire de très bonnes réalisations. Pour preuve, en 2025, on est au premier semestre, donc lors de notre dernier conseil, il nous a été informé qu'ils ont pratiquement multiplié par 3 ce que l'ancienne équipe avait l'habitude de réaliser. Donc annuellement, les réalisations tournées, pratiquement, ils ont multiplié par 3. Donc nous pensons que d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir un taux de réalisation extrêmement significatif, qui sera un boom. Maintenant, avec l'appui et le ministre de l'Énergie et des Finances, l'ensemble, en tout cas, ils nous appuient et ils sont vraiment derrière. Le conseil de surveillance également est derrière pour les appuyer et pour les accompagner, n'est-ce pas, à réussir effectivement, en tout cas pour ce qui est pour ce qui est des objectifs, en tout cas de Laser. Donc nous pensons
bien entendu avec l'accompagnement de nos partenaires financiers que nous félicitons, que nous remercions également. C'est l'occasion de les remercier. Mais également, cette journée de lancement également, je pense que vient à sonner et c'est important parce que ça permet de rassurer les investisseurs qui seront bien accompagnés par la tutelle financière, technique, mais bien accompagnés par le conseil d'administration. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous remercions. Voilà. Donc, pour nous, vraiment, nous démarrons avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil de surveillance. Mais vous avez fait un excellent discours, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Alors, nous avons la dernière prise de parole, mais je ne saurais donner la parole au directeur général. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le secrétaire général, Madame la conseillère technique en stratégie, je ne saurais vous donner la parole, Monsieur le directeur général, sans remercier tous les collègues de Laser qui sont ici autour de la table. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ce type de projet ne se structure pas seulement par les équipes techniques. Vous avez besoin de financiers, donc vous avez besoin de Moustapha Cissé Ndiaye, vous avez besoin de Moustapha Gueye, vous avez besoin de l'agent comptable, mais vous avez besoin aussi de la com, vous avez besoin de Madame Ndiaye, vous avez besoin de la direction des études et de la planification, M. Hassan Sen, qui est aussi présent dans la salle. Vous avez besoin de juristes. Donc, Monsieur le directeur général, vous avez en face de vous des travailleurs qui se distinguent par la qualité de leur travail et surtout par leur résilience. Pour un projet structuré depuis 2018, il vous faut de la résilience, de l'opiniâtreté pour tenir, pour que le projet puisse voir le jour. Donc, chers collègues, vous pouvez être fiers de vous pour le travail que vous avez fait. Vous pouvez être fiers de vous pour la résilience, mais aussi pour la qualité de votre travail. Et je tenais à le dire devant le directeur général. Sous vos applaudissements, tous les travailleurs de Laser. J'ai cité le comité directeur. Peut-être que j'en ai oublié et je m'en désole. Mais je pourrais citer nom après nom tous les autres collègues, les délégués de personnel, tous ceux qui travaillent, les assistantes, les secrétaires, les dames qui entretiennent le bâtiment, tous ceux qui concourent